Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de Braquage Reporter. Aujourd'hui, nos quatre braqueurs vous proposent un document inédit sur l'évolution du panorama des produits et services bancaires depuis les années 50. Au sommaire de ce document, nous verrons comment les banques se sont développées à grande échelle, puis comment elles ont intégré la dimension écologique dans leur stratégie. Enfin, dans une dernière partie, nous verrons l'évolution des produits et services bancaires liés à la révolution numérique. À partir des années 50 démarre la période de l'après-guerre, le secteur bancaire est à ce moment-là très peu concurrentiel. Le crédit est sous la coupe de l'État, la séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires est alors renforcée. Pour assouplir ce cadre, les lois Debré en 1966-67, du nom de Michel Debré, alors ministre de l'économie et des finances, sont adoptées. Elles permettent aux banques de dépôt d'élargir leur périmètre d'activité et relancent la concurrence au sein des grands réseaux. Et l'on constate donc l'apparition de nouveaux produits, on note le développement du crédit à la consommation à partir des années 50 et en 1965, grâce à une collaboration entre les Galeries Lafayette et le groupe BCP Paribas, apparaissent les premières formes de crédit renouvelable qui permettent aux ménages français d'acheter des réfrigérateurs, des machines à laver et autres produits. Ensuite apparaît en 1967 la première carte bleue sous l'impulsion de 6 banques françaises, à savoir le Crédit Lyonnais, la Société Générale, la Banque Nationale de Paris, le Crédit Industriel et Commercial, le Crédit Commercial de France et le Crédit du Nord. Un an plus tard, le premier distributeur automatique de billets est créé et en 1986, la première carte à puce est commercialisée. Pendant des années, le secteur bancaire et le secteur assurance ont été deux secteurs indépendants. La déréglementation des marchés, la banalisation des produits, le développement de la concurrence, la plus grande bancarisation des clients et la situation économique difficile amènent les banquiers à redécouvrir le marché des particuliers et à se redéployer sur ce segment de clientèle. En effet, au début des années 70, sous l'impulsion du Crédit Mutuel, considéré comme le groupe bancaire précurseur de la banque assurance, plusieurs banques françaises se diversifient en commercialisant des produits d'assurance, de personnes et de dommages. Les établissements de crédit se sont ainsi fortement implantés sur le marché des assurances, sur lequel leurs filiales occupent aujourd'hui une place de premier rang et sont en concurrence directe avec les assureurs traditionnels. Cette évolution a donc fait naître le terme de bancassurance. Les banques ont dû par la suite rapidement prendre en compte la dimension écologique dans leur stratégie pour répondre à la cause environnementale. Ainsi, elles ont développé des solutions pour améliorer leur image, qui avait été dégradée notamment par leur participation à des projets de financement du nucléaire et ses risques de santé publique de par ses déchets dangereux. Ainsi, on peut citer l'exemple du prêt vert. C'est un crédit à la consommation spécifique qui permet de financer des projets verts tels que l'achat d'une voiture électrique, l'installation d'une chaudière à basse température ou encore l'installation de panneaux solaires, tout en contribuant à la protection de l'environnement. Les travaux d'économie d'énergie coûtent d'autant plus cher qu'ils doivent être réalisés par des artisans spécialisés et exigent souvent l'installation d'équipements sophistiqués. Pour cela, les banques ont mis en place l'éco-prêt à taux zéro, qui est un prêt à taux d'intérêt nul, permettant de financer des travaux d'économie d'énergie de son logement. Il s'adresse à tous les propriétaires, occupants ou bailleurs, sans condition de ressources. Votre logement, maison ou appartement doit être déclaré comme résidence principale et avoir été achevé avant le 1er janvier 1990. Il y a aussi les crédits des fournisseurs d'énergie. Ce sont des offres bon marché pour les clients d'EDF ou d'Engie et de l'ensemble des prêts verts des banques, dont les taux doivent être inférieurs à ceux des crédits à la consommation. Toujours pour répondre à la lutte contre le changement climatique, l'adaptation au changement climatique et la protection de la biodiversité et la lutte contre la pollution, les banques ont intégré différents supports d'investissement en faveur du développement durable dans leurs produits. On distingue en effet les obligations vertes ou green bonds. Il s'agit d'emprunts émis sur le marché par une entreprise, une collectivité locale ou une organisation internationale auprès d'investisseurs pour financer un projet contribuant à la transition écologique.
énergie renouvelable, efficacité énergétique, adaptation au changement climatique. Les fonds bas carbone sélectionnent des entreprises en fonction de leur empreinte carbone. Avec ces placements bas carbone, les clients soutiennent des entreprises moins polluantes en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Les fonds verts investissent, eux, dans des entreprises dont l'activité offre un bénéfice environnemental. Avec ce placement, les investisseurs favorisent l'innovation des entreprises du secteur de l'eau, des énergies renouvelables, de la lutte contre le réchauffement climatique, etc. Le manque de réaction des banques traditionnelles face à la révolution numérique depuis l'explosion de la bulle Internet a favorisé l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché bancaire. Cela a obligé les banques à contre-attaquer en proposant des services innovants pour concurrencer les produits des fintech et des GAFA qui connaissent un grand succès. Une des premières réponses en la matière, c'est Paylib. L'association de 3 banques françaises a permis le développement de Paylib pour concurrencer PayPal, leader du paiement sécurisé en ligne. Cette solution permet un paiement sécurisé en ligne ou encore le transfert d'argent entre amis via un SMS. Regardons maintenant comment cela fonctionne. Après Paylib, d'autres solutions ont vu le jour avec le développement des nouvelles technologies, à savoir le paiement via son smartphone, fonctionnant comme un dispositif de sans contact, le développement des applications mobiles, l'instantanéité des paiements et des virements, le retrait par SMS ou encore la souscription des produits et services en ligne. Enfin, comme pour l'intégration de la dimension écologique, les banques ont développé l'investissement financier pour ouvrir les sources de financement aux startups et autres PME qui intègrent une dimension innovante. Le principal investissement dans l'innovation pour les particuliers est l'investissement via des FCPI, fonds communs de placement immobilier, qui ouvrent le droit à une réduction d'impôt de 18% du montant investi l'année de la souscription des FCPI. C'est ainsi que se termine ce reportage sur l'évolution des produits et services bancaires depuis les années 50. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition de Braquage Reporter. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.